Mercredi 28 novembre 1520. Nous avons dépassé le détroit et plongé dans la mer du Sud. Nous avons passé 3 mois et 20 jours sans aucune forme d'aliment frais. Antonio Pigafetta, explorateur. Aujourd'hui, quand je voyage, je dessine des cartes. Ce n'est pas des cartes politiques, donc vous n'avez pas de frontières de pays, donc on est un peu perdu. Les capitales, il n'y a pas de capitale. Voilà, il y a quelques indications quand même pour pas être... Mais ce que je veux, c'est d'avoir... essayer de... C'est comme quand je fais le portrait d'une personne. Il n'est pas forcément ressemblant, mais on le reconnaît très très bien. C'est-à-dire que c'est plus une représentation subjective et quand on regarde mes cartes, parfois c'est plus de l'impressionnisme. Comme tous les cartographes, de toute éternité, je fais dire ce que je veux aux cartes. Dans une carte comme ça, par exemple, la toponymie indique uniquement des indications sur les rivages. Parce que les hommes de ce temps-là ne connaissaient absolument rien à l'intérieur des côtes. C'est-à-dire que les Européens, c'était quasiment, au fil des siècles, avaient même chassé les Omanais de la Corne de l'Afrique et s'étaient emparés des rivages et qui étaient en fait des comptoirs pour qui étaient les bases du commerce triangulaire des esclaves qu'on amenait sur le nouveau continent. Là, sur l'Afrique, on peut voir, ils ont dessiné une grosse rose des vents pour occuper l'espace. D'ailleurs, toutes ces cartes ont un point commun. Vous voyez, il y a des lignes partout. Ce sont des lignes qui sont des roses des vents, mais qui n'ont pas une utilité, moi je la vois plus décorative, et c'est une sorte de représentation de la science. Ça faisait, à mon avis, ça faisait savant, et en plus ça avait l'avantage d'occuper l'espace. Cette exposition de cartes anciennes marines, c'est quand même une sorte d'iconographie d'un massacre. Toutes ces cartes sont assez, pour une partie de ce qu'elles montrent, sont assez mensongères et servaient les nations européennes dans leur hégémonie, en fait. Donc là, on est devant une carte du XVIIe qui montre l'Atlantique et surtout les côtes du Brésil, assez bien cartographiées par les Portugais, les Français, qui se disputaient cet endroit. Le cartographe a tout de même dessiné, ce qu'il imaginait en tout cas, et il représente les sauvages, on peut dire les sauvages dont il est nécessaire d'aller probablement sauver l'âme urgemment. C'est très fantaisiste, c'est comme ce qu'on a appelé l'île de la fiancée du cartographe. À une époque, ceux qui dessinaient les cartes n'étaient pas forcément des navigateurs, c'était soit des plumitifs qui travaillaient dans une administration, ou des artistes, et qui se donnaient quelques libertés. Les cartographes, pour faire plaisir à leur fiancée, dessinaient la tôle de Maria, ou peut-être une Sainte-Hélène quelque part, et tout ça, et on se retrouve avec des îles, on ne sait pas trop d'où elles sortent, et qui sont l'imagination des cartographes. Voilà, là on est devant une carte Mercator, 16e siècle, qui préfigure les cartes modernes. Dans les années 70 et 80, on travaillait à bord des bateaux avec le sextant, hein, on n'avait pas de positionnement satellite, donc il fallait souvent à l'estime, parce que pour faire des droites de hauteur de soleil, de lune, d'étoiles, il faut que le ciel soit dégagé et que l'horizon soit dégagé. Donc c'était pas toujours le cas, on naviguait pas mal à l'estime. Et on suivait des routes, en fait on se basait sur ce qu'on appelait les pilotes charts. Les pilotes charts, c'est les grands mouvements météo qu'avaient découvert au fil des siècles les grands navigateurs. Par exemple, aujourd'hui, quand vous suivez le Vendée Globe, par exemple, vous entendez parler de l'anticyclone de Sainte-Hélène au sud et son pendant au nord, l'anticyclone des Açores. Vous verrez les marins qui vont revenir vers les Sables d'Olonne cette année, au lieu de faire une route directe directement vers le golfe de Gascogne, en arrivant depuis le Cap Horn, eh bien, ils vont contourner, ils vont rallonger leur route pour passer au nord des îles des Açores et pour aller dans le sens de l'anticyclone des Açores. Et les Portugais, dès le XVIe siècle, avaient déjà découvert ça. Aujourd'hui, alors lorsque vous voyez les équipements à bord, il n'y a plus de cartes.
Il n'y a plus de cartes sur les bateaux, tout est entré dans les ordinateurs, on a un positionnement automatique avec le GPS et par des calques, on peut avoir la situation météo, les champs de vent, les isobars, etc., etc. Moi, je me souviens, quand on faisait la course autour du monde en 77, j'étais équipé d'Éric Tabarly. On s'amusait à faire de l'intox, c'est-à-dire qu'on n'avait que la radio qui marchait pas très bien pour envoyer nos positions. On envoyait souvent des fausses positions. On donnait des mauvaises informations sur notre route, sur notre cap, sur l'état du bateau. On pouvait dire qu'on avait beaucoup d'ennuis, etc. Aujourd'hui, les bateaux sont suivis par satellite seconde après seconde, donc ils ne peuvent pas raconter d'histoire. Aujourd'hui, tous les instruments très sophistiqués, dont l'utilisation du satellite, ça complique plutôt la vie des skippers, parce qu'ils ont vraiment, c'est seconde après seconde, ils savent où sont les concurrents, ils savent à quelle vitesse ils vont. Ils ont tous les mêmes informations quasiment, et des informations très précises. Et ça perd peut-être un peu de son charme, mais en fait, il faut vivre avec son temps.